La peur. Ouh, j'ai peur. Alors la peur, elle est très particulière parce que la peur, elle est vraiment très visible dans certaines circonstances. Ouh, on a peur. Mais la peur est très sournoise. Des fois, elle vient, elle se glisse et elle montre d'autres émotions. Elle se montre pas directement. D'où l'intérêt de souvent aller creuser un peu, aller chercher l'émotion donc de surface et puis d'aller voir si justement il n'y a pas une peur qui est derrière. Par exemple, je perds une amie, d'accord, auquel je tenais beaucoup. Et il y a eu un moment où on n'arrivait plus à s'entendre. Et cette tristesse, je la ressens. Il y a une tristesse qui commence à monter. Et la tristesse, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, elle nous parle du deuil. Donc le fait de pouvoir aller de l'avant. Et la tristesse, quand elle part, enfin quand on la laisse exprimer, on revient plus apaisé. Mais si cette idée de reperdre la personne reste là et qu'on rumine et qu'elle nous fait nous remettre en question nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez bien, qu'on n'a pas été assez ceci, et qu'elle nous fait douter de nous-mêmes, à ce moment-là, il y a forcément, ou très probablement, une peur qui se cache derrière. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc tout ça, ça vaut vraiment le coup d'aller vraiment le décortiquer, parce que des fois, ça peut dans des cas extrêmes même nous parler d'une forme de dépendance affective. Donc ici, pour le premier niveau, tout ce que je vous suggère, c'est, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, essayez d'aller voir si derrière, il n'y a pas une peur qui se cache.